Alors, je reconnais maintenant Monsieur le député de Chambly et leader adjoint de l'opposition officielle. En vous rappelant, Monsieur le député, qu'il vous reste 29 minutes à votre formation politique. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, c'est un plaisir de parler cet après-midi sur cette résolution, sur cette motion qui est présentée par l'opposition officielle du Parti québécois et qui est parrainée par le député de Verchères, mon collègue qui m'a succédé comme porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique. Je pourrais parler longtemps, Madame la Présidente, sur cette motion parce que pour avoir occupé le poste de porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique pendant presque 2 ans, pendant plus d'1 an et demi à tout le moins, je vais vous dire, j'ai accumulé des boîtes et des boîtes de documents sur cette question. Cette question qui, presque 1 an et demi, en fait plus d'1 an et demi après qu'on l'ait abordée pour la première fois en cette Chambre, n'est toujours pas réglée. Je pourrais vous en parler longtemps, Madame la Présidente, mais cet après-midi, je vais me limiter en fait sur une question bien précise. Pourquoi ça prend plus que des enquêtes policières? Pourquoi ça prend, en plus des enquêtes policières, une commission d'enquête publique? Parce que je pense que c'est important que les gens comprennent bien la distinction entre les enquêtes policières et une commission d'enquête. En vous disant, Madame la Présidente, bien entendu que, comme l'a dit mon collègue de Verchères, nous ne sommes pas contre les enquêtes policières, bien au contraire, mais nous croyons qu'en plus des enquêtes policières, il faut utiliser ce moyen supplémentaire qu'est la commission d'enquête publique pour vraiment aller au fond des choses. Commençons par les enquêtes policières, Madame la Présidente. Ce qui est important de comprendre d'une enquête policière, c'est que d'abord, un policier fait une enquête, monte un dossier contre un individu pour éventuellement présenter ce même dossier à un procureur de la Couronne qui décidera s'il y a au dossier une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'individu en question, qui décidera alors de porter une accusation criminelle. C'est important de rappeler, Madame la Présidente, qu'une enquête policière, ça porte sur un individu. On a, Madame la Présidente, une plainte, par exemple, en matière de fraude. Le policier, relativement à l'individu X, le policier s'intéresse à l'individu X et tente de monter un dossier pour le soumettre au procureur de la Couronne pour accuser l'individu X. Ça porte donc une enquête policière sur des individus, pas sur des systèmes. Ça porte sur des individus. Et les enquêtes criminelles, les enquêtes policières, Madame la Présidente, c'est encadré. Par exemple, on ne peut pas empêcher quelqu'un de garder le silence dans le cadre d'une enquête policière. C'est extrêmement important, Madame la Présidente, de savoir qu'un individu n'est jamais obligé de parler à la police. Et je puis vous dire, pour avoir parlé à des gens qui gravitent autour de l'escouade Marteau, je peux vous dire qu'il y a présentement qu'il y a eu des gens au cours de la dernière année qui ont été contactés par l'opération Marteau, des gens qui gravitent au sein de certaines entreprises bien connues. Et savez-vous, ça a été quoi la réponse de ces gens-là aux enquêteurs de l'escouade Marteau? Ça a été tout simplement de dire, je regrette, je n'ai rien à dire à la police, appelez mon avocat. Et l'avocat, par la suite, disait la même chose, je regrette, nous n'avons rien à dire là-dessus. Fin de l'enquête relativement à l'entrepreneur X ou à l'entrepreneur Y, Madame la Présidente. C'est ça qui est important de savoir. C'est que dans une enquête policière, on se confronte très souvent au droit au silence. Et je pense que seulement ce que je viens de dire vous démontre à quel point une enquête policière est limitée. D'ailleurs, Madame la Présidente, l'avocat Sylvain Lucier, que vous connaissez peut-être, qui a été procureur du gouvernement du Canada dans la commission Gomery, très connu comme avocat, on le voit souvent comme analyste, disait relativement au processus judiciaire ceci dans la presse du 27 novembre 2009. Je cite, « Le processus judiciaire est trop ciblé sur une partie pour permettre l'exposition d'un problème systémique. Les exigences de la justice criminelle empêchent d'aller au-delà des individus impliqués. » C'est on ne peut plus clair, Madame la Présidente,
les exigences de la justice criminelle ne permettent pas d'aller exposer un problème systémique. Et le chroniqueur bien connu de la presse, Yves Boisvert, spécialiste également de ces questions au fil des ans, devenu spécialiste au fil des ans, disait dans la presse du 13 novembre 2010, « Les meilleures enquêtes policières ne livreront vraisemblablement qu'un portrait en pièces détachées. La situation est trop sérieuse pour qu'on se contente de cela. » Alors, vous voyez, Madame la Présidente, à quel point les enquêtes policières ont leurs limites. Nous n'avons rien contre les enquêtes policières, mais il faut les compléter par cet autre outil exceptionnel face à un problème, on en conviendra, aussi exceptionnel, qu'est la commission d'enquête publique. Parce que la commission d'enquête publique, elle a plus de pouvoir que les policiers. En vertu de la loi sur les commissions d'enquête, le commissaire enquêteur a le pouvoir d'assigner qui il veut. Plus que ça, Madame la Présidente, il a aussi la possibilité d'obliger ces gens à parler. L'entrepreneur dont je vous parlais tantôt, qui a raccroché la ligne aux inspecteurs de l'escouade Marteau, il sera obligé de répondre quand le commissaire enquêteur, président de cette commission d'enquête publique, l'assignera et quand les procureurs de la commission le contre-interrogeront sur l'activité X, l'activité Y ou l'activité Z qu'il a pu faire il y a 3 ans, il y a 4 ans ou il y a 5 ans. C'est ça la différence, Madame la Présidente, c'est que la commission d'enquête, elle a plus de pouvoir que les policiers, elle peut obliger quelqu'un à parler. D'ailleurs, Sylvain Lucier, pour reprendre le même texte, toujours dans la presse du 27 novembre 2009, Maître Sylvain Lucier, avocat de grande réputation, disait ceci: « La commission d'enquête procède rapidement et en public. Tous les acteurs sont contraignables. Ils n'ont aucun droit au silence.